c'est très gentil d'être là, surtout pour venir discuter d'un film d'animation magnifique. Mon premier désir, c'est toujours d'essayer de partager quelque chose avec un spectateur imaginaire dans un premier temps, et des choses qui me touchent ou qui me perturbent. Et là, j'avais envie de parler de la création. Et puis, quand on est dans un processus de création comme ça, honnêtement, il y a des cadeaux. Et un matin, j'avais sur mon bureau des Toupins, des pas finis et des refs, et je me suis dit, ah ok, j'ai tout recommencé, parce que j'avais commencé en parlant d'un peintre et de son modèle dont il reste l'autoportrait, le peintre Égarance, qui est en filigrane, et j'ai tout recommencé en abordant les choses sous le biais des Toupins, des pas finis et des refs, parce que c'était aussi pour moi l'occasion de m'adresser aux enfants. Parce que je pensais que c'était bien aussi qu'il y ait un niveau de lecture pour eux dans cette aventure. Voilà. Donc il y a les Toupins, donc les Toupins c'est le haut de la pyramide sociale. Il y a les pas finis, donc là en gros il leur manque un petit peu de couleur, et donc ben voilà, c'est un petit peu, ils sont un petit peu un peu plus bas dans l'échelle sociale. Et puis il y a carrément les refs. Alors ça c'est vraiment le prolétariat le plus méprisé. Oui, en même temps, être un Toupin n'est pas une fin, donc il y a chez les pas finis des pas finis qui n'ont pas du tout envie d'être finis. Moi, c'est tout à fait mon cas. Je me considère comme vraiment être pas fini. Je fais des films qui ne sont pas finis, d'ailleurs, très souvent. Et puis voilà. Mais il y avait quand même une soixantaine de personnes sur l'animation, le compositing, enfin toutes les phases de fabrication du film. Mais ce sont des artistes, hein. Je dis toujours que ces gens-là qui se considèrent eux-mêmes très modestement comme des techniciens, ce sont des artistes. La 3D a considérablement évolué et sont des gens d'une qualité en France exceptionnelle. C'est pas du tout vulgariser votre trait que de la mettre en 3D. Il y a 15 ans, j'aurais poussé des hurlements. Je me serais battu pour faire le film en peinture animée, directement comme ça au pinceau sous la caméra. Bon, naturellement, non, j'ai été vraiment convaincu, et je trouve que la 3D a beaucoup évolué. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Je parle toujours de s'imprégner, de donner une âme dans ce qu'on fait, donc il faut avancer pas à pas. C'est pour ça que Cécile, on ne trouve pas les moyens directement. Et ensuite, on vous propose des moyens techniques qu'il faut démolir, qu'il faut apprivoiser et détourner. Mais les techniciens qui sont les grands maîtres, les artistes dont je vous parlais, ils sont tout à fait prêts à le faire. Ils sont même contents de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait, ce qui était le cas dans le tableau. C'est-à-dire une animation 3D classique sur laquelle on revient pour donner l'illusion de la peinture. C'était prévu comme ça, alors c'était assez risqué, évidemment. Surtout que ça s'est fait en tout dernier, à la fin du film. Et oui, c'était cette volonté de passer de la peinture à l'atelier, et encore dans un autre monde intermédiaire et différent. Voilà, pour m'amuser, j'avais proposé qu'elle passe par-dessus le cadre et qu'elle arrive en hologramme dans la salle de cinéma parmi les spectateurs. Mais on m'a dit stop, la technique n'est pas au point. Mais bon, c'est sans fin. Il n'y a pas un moment précis, par exemple, où vous avez envie d'exprimer une idée, enfin, où votre dessin voulait exprimer une idée, et où justement, du coup, vous avez eu besoin, effectivement, ou de raccorder, ou de changer un peu l'histoire pour que ça aille, voilà. À quel moment il a fallu broder un truc particulièrement ? Déjà, au début, moi j'avais commencé le film avant, quand les Toupins habitaient dans le château et qui mettaient les pas finis dehors et tout ça, parce que tout d'un coup, quelqu'un avait eu cette idée que c'était mieux s'ils étaient dehors, et Jean-François a dit, moi je commence le film là. Alors, il y a toute une partie du scénario qui est partie, et il m'a demandé de lui faire un prologue. C'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, alors que c'est tout bête, tout simple. J'ai vraiment ramé pour faire ce prologue. Le prologue, pour moi, c'était une ouverture, c'est-à-dire de rejoindre le théâtre où le personnage s'adresse au spectateur. Il vient sur l'avant-scène et il dit,
comme dans la pièce Antigone d'Anouilh, là vous avez les personnages qui sont là, il va se passer ceci, cela. Ça me permet pour moi d'offrir au spectateur une certaine distance et de ne pas le plonger tout de suite, l'intégrer tout de suite dans l'aventure, dans les sentiments. Dans les couleurs, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment une palette que vous cherchez à retrouver tout le temps, ou est-ce que chaque film a sa couleur? Non, chaque film n'a pas sa couleur, mais a sa palette, en effet. C'est-à-dire, la palette, elle est établie avec le chef décorateur, qui est le même que dans l'île de Blackmore, par exemple. Et on établit ensemble une espèce de petite bande dessinée avec des petites images comme ça, faites à la main. On accroche dans le studio, ça fait 50 mètres de long. Et puis là, on décide des séquences qui vont être plus rouges, plus noires, plus pastel, voilà. Et en fonction des sentiments que les personnages doivent exprimer. On ne fait pas des couleurs pour que ça soit beau. Ça sera beau si le décorateur a du talent, mais il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire les couleurs sont tellement proches des sentiments que vous ressentez quand vous voyez une image, c'est comme la musique. Et vous le prenez dans le ventre, ce qui fait qu'après on peut difficilement en parler, mais ça existe, ça a une importance capitale. Parce que je me demandais si vous associez un son à une température de couleur, par exemple. Oui, c'est ce que je lui demande de faire, mais je me suis aperçu que je pouvais lui parler, justement, parce que je ne suis pas musicien et je connais mal le jargon pour communiquer avec lui. Et je me suis rendu compte que je pouvais lui parler avec la couleur. C'est-à-dire, sans lui montrer forcément une animatique en couleur, je lui dis, ben là, je verrais plutôt une séquence un peu vert foncé, etc. Et curieusement, il comprend ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment il fait. Ou quelque chose qui est bleu tendre. Et lui, ça lui parle en termes d'orchestration déjà. La musique est très importante dans un film d'animation. On s'en rend pas compte, mais elle est plus importante avec l'animation, je ne sais pas pourquoi. Et il y a cet accord, en effet, avec la couleur. La couleur et la musique, moi je les travaille un peu de la même façon, au sentiment. C'est un film humaniste qui prône à la fois l'égalité, mais l'égalité dans la poésie et dans la... Moi, j'ai beaucoup de mal à considérer mon travail à ce niveau-là, quoi. Je fais les films les uns après les autres sans me rendre compte de ce qui... du sens. Du message qui... Non, il n'y a pas de message. Tout de même. Non, je préfère... C'est pas un gros mot, hein, dire un message. Si, parce que on est vraiment des artisans, on n'est pas des philosophes, etc. Et les films n'ont pas cette ambition. Ce ne sont pas non plus des films pour se distraire, hein, je n'irai pas jusque-là. Mais des films pour rêver, quoi, ça me plaît davantage. Voilà, écoute, on va en rester là. Moi, je voudrais qu'on reste sur votre phrase, hein, c'est-à-dire que c'est du cinéma pour rêver. Moi, je trouve ça parfait. Alors, franchement, voilà, le vôtre particulièrement, donc le cinéma, c'est pour rêver. Merci beaucoup.